Brigitte Macron brise l'armure et livre un témoignage glaçant sur les menaces subies. Voici une proposition de récit journalistique, rédigée dans un style de chronique judiciaire à la fois grave et analytique, pour retracer les enjeux de ce procès sans précédent, environ 3200 caractères. L'affaire Brigitte Macron, le procès de la calomnie à l'ère du numérique. Pendant 2 jours, les murs du tribunal correctionnel de Paris ont résonné du récit d'un acharnement sans visage. 10 prévenus, 8 hommes et 2 femmes, ont fait face à la justice pour le harcèlement systématique de Brigitte Macron. Entre rumeurs transphobes et accusations infamantes, ce procès, dont le verdict est attendu le 5 janvier 2026, marque une étape cruciale dans la lutte contre la haine en ligne. Ce lundi 27 octobre 2025, ce n'était pas seulement Brigitte Macron qui était au cœur des débats, mais la frontière, de plus en plus poreuse, entre la liberté d'expression et la violence numérique. Âgés de 41 à 60 ans, les accusés forment un échantillon hétéroclite de la société. Enseignants, informaticiens, médiums ou même élus locaux. Tous sont pourtant unis par un même dossier. Constitué de tweets venimeux et de photomontages grossiers visant à déshumaniser l'épouse du chef de l'E-TAT. Si la première dame a choisi de ne pas siéger sur le banc des victimes, ces mots, recueillis en décembre 2024 par la Brigade de répression de la délinquance aux personnes, BRDP, ont hanté l'audience. Avec une clarté désarmante, elle avait alors décrit l'odieuse mécanique à l'œuvre. Ce sont les mêmes sujets odieux qui reviennent toujours. Une réécriture de mon histoire familiale. Le fond consiste à dire que je suis un homme. L'acharnement ne s'arrête pas à cette théorie complotiste sur sa transidentité. Les prévenus sont également poursuivis pour avoir assimilé la différence d'âge au sein du couple présidentiel à de la pédophilie. Des mots qui, sous la plume des harceleurs, ne sont plus des opinions, mais des projectiles destinés à briser une réputation et une intégrité morale. Au-delà du traumatisme personnel, Brigitte Macron a souligné l'ampleur diplomatique de ce harcèlement. Ce n'est plus seulement une affaire parisienne, c'est une ombre qui la suit dans chaque palais du monde. Il n'y a pas un séjour à l'étranger sans que l'on m'en parle, avait-elle confié. Ce cyberharcèlement a entraîné une dégradation des conditions de vie manifeste, un point central que la défense tente pourtant de minimiser. Dans le box, les accusés ont nié toute volonté de nuire, invoquant parfois la maladresse ou le droit à la critique politique. Pourtant, les preuves rassemblées par la BRDP sont accablantes. Des publications datant de 2024 qualifient explicitement la première dame de pédophile jamais inquiétée, tandis que d'autres s'amusent d'une première dame transsexuelle. Pour Mimaude Marianne, avocate de la défense, la matérialité du préjudice reste floue. Elle plaide la relaxe générale, arguant que le statut public de Brigitte Macron devrait lui imposer une tolérance accrue aux critiques, même les plus acerbes. Un argument qui peine à masquer la violence des propos tenus, qui touche ici à l'essence même de l'individu. Le parquet, lui, rappelle que nul ne doit subir l'infamie au nom d'un combat idéologique. Les 10 prévenus encourent jusqu'à 2 ans de prison ferme. En attendant le 5 janvier 2026, la justice française se retrouve face à un défi de taille. Définir le prix de la dignité humaine à l'heure où un tweet peut faire le tour du monde en quelques secondes. Le verdict sera, à n'en pas douter, un signal fort envoyé à tous les architectes de la calomnie numérique.